Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler du compost et est-ce que on peut en faire partout? Alors, techniquement, on peut faire un compost partout, que vous soyez à la campagne, que vous soyez au milieu de Paris, ça ne change rien, vous pouvez faire un compost. Par contre, faire un compost au milieu de Paris, ça implique, que vous avez du monde un peu autour de vous et du coup, va falloir d'autant plus éviter tout ce qui va être mauvaise odeur et autres. Alors pour cela, il y a plusieurs techniques. Déjà, faire attention à ce qu'on jette à l'intérieur du compost, surtout les quantités en vrai. On peut presque tout jeter au compost, enfin tout ce qui est biodégradable, on peut le jeter au compost. Par contre, c'est les quantités qui vont gêner. Bien souvent, on entend parler, du compost où il ne faut pas jeter de la viande, des agrumes et autres. En fait, c'est faux. Heu, on peut en jeter, faut juste pas jeter 3 kilogrammes de viande, dans le compost, sinon ça risque de poser problème et encore, cela dépend de la grandeur de votre compost. Sur les composts qu'on peut acheter en magasin, les composts classiques, hein, ceux-là, on peut jeter, heu, quelques bouts de viande, quelques os de temps en temps sans que ça pose problème. Par contre, c'est sûr que si vous jetez 10 kilogrammes de viande dans un compost comme ça, vous allez avoir quelques odeurs, hein, et les voisins vont gueuler. D'ailleurs, que ça soit à la campagne ou pas, ou à la ville, les voisins vont gueuler, hein, parce que là, ça va réellement créer une puanteur. Par contre, en ville, si, par exemple, vous êtes végétarien et que dans votre compost, vous jetez que des légumes, vous pouvez également avoir des mauvaises odeurs. Si, le taux d'humidité est trop haut et que, la décomposition se fait mal, vous allez avoir une mauvaise odeur très, désagréable qui peut être d'autant plus gênante si, vous faites votre compost, dans une petite cour d'immeuble ou sur un balcon. Vos voisins vont venir très rapidement frapper à votre porte et vont pas être très, très contents. D'autant plus que vous risquerez d'avoir, une prolification de nuisibles qui peut être un peu dérangeant également, pour vous ou pour vos voisins. Alors faites attention à ça, il y a plusieurs techniques, hein, pour ça. Faut juste, diminuer le niveau d'humidité. Pour cela, rien de plus simple. Si vous êtes à la campagne, vous surélevez légèrement votre compost. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais je vais réexpliquer vite fait. En gros, au fond de votre compost, avant de jeter vos premiers déchets, vous, faites 20 centimètres en gros, au fond du compost, vous faites un tas de branches qui va surélever légèrement votre compost et qui va, diminuer l'humidité de votre compost. Pareil, si vous êtes en ville et que vous n'avez pas trop de place, n'hésitez pas à acheter, heu, du, heu, du broyat de bois, c c'est, comment? En général, on utilise ça pour, la litière des rongeurs. Vous prenez ça, ça coûte pas très cher, il y a des gros sacs qui coûtent pas très cher et du coup, vous en mettez régulièrement une couche, dans votre compost, ce qui va faire diminuer fortement le taux d'humidité et ce qui va éviter tout ce qui est mauvaise odeur et puis également, une putréfaction qui serait, pas bonne quoi. Enfin, c'est pas une putréfaction mais, hem, une décomposition, avec trop d'eau, c'est pas bon. Donc, mais mettez, une bonne couche de broyat de bois, un petit truc comme ça, ou alors, des végétaux si vous arrivez à en avoir, gratuitement, essayez. En ville, c'est un peu plus délicat, on va dire. À la campagne, c'est assez simple, mais en ville, c'est plus délicat. Donc il faut faire attention à ça parce que je ne connais pas la loi, mais je pense que, vos voisins, au bout d'un moment, ont le droit de porter plainte, hein. Si vous avez un compost sur votre balcon qui, crée une puanteur dans, tout, l'immeuble, je pense qu'ils ont le droit de porter plainte et même s'ils ont pas le droit techniquement, vous risquerez d'avoir des dégradations, sur votre porte ou, dans votre boîte aux lettres ou autre,
Parce qu'au bout d'un moment, les voisins, et ça peut se comprendre, commenceront à en avoir marre et essaieront de vous faire dégager, ce qui peut se comprendre, hein. Hem, Faut se mettre aussi à la place des autres. À la campagne, c'est pareil, hein. En fait, un compost, on peut, le faire plus facilement évidemment, vu qu'on a bien souvent des plus grands jardins. Par contre, faut éviter de le faire, à côté de chez le voisin. Si juste à côté, il y a une fenêtre qui donne, je sais pas, sur la cuisine ou sur la chambre, de votre voisin, bien évidemment. Ou, enfin, faut faire attention en gros, hein. Un compost, faut le placer intelligemment, heu, pour, tout simplement, bah, éviter les désagréments, que ce soit pour vous ou pour, votre entourage, enfin votre voisinage plutôt proche. Du coup voilà. Après, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Hem, ah si tiens, en pendant qu'on parle, de compost, n'hésitez pas, si vous voyez que votre voisin, fait régulièrement des tours à la déchetterie pour aller emmener des déchets verts, n'hésitez pas à lui dire, «Bah, si tu veux, mets ça dans mon compost». En soi, ça vous fait un peu parler avec le voisin, ce qui peut pas être négatif en général, ce qui est même positif. Ça évite au voisin d'aller à la déchetterie, donc ça lui fait gagner du temps. Ça évite également d'utiliser du carburant, ce qui ce qui est économique et un peu écologique aussi. Et puis, vous, ça va vous créer, un terreau fertile, qui vous aura rien coûté et qui aura été produit, très localement. Là, on peut pas dire, qui sera venu de loin, même si en général, le terreau ne vient pas de très loin, hein. Le terreau que vous achetez dans votre magasin, heu, en général, il est produit, dans un rayon de, 50 kilomètres, hein. Il y a peut-être des terreaux qui viennent de beaucoup plus loin, mais en général, il y a des gros centres, de compostage un peu partout en France, qui sont souvent placés, en campagne pour éviter, bah, évidemment tout ce qui va être mauvaise odeur et puis également pour avoir des terrains, très grands parce que vous imaginez bien qu'ils ne compostent pas quelques tonnes, hein, ils compostent quelques centaines ou milliers de tonnes. Donc faut un peu de place, hein. Heu, Parfois ils font ça sous hangar, parfois ils font pas ça sous hangar, ça dépend évidemment, ça dépend pas évidemment d'ailleurs, ça dépend juste de ce qu'ils veulent faire, et puis peut-être des normes qu'il y a également, dans ces zones, parce que je pense qu'au niveau des zones c'est différent. Si tiens, je vais dire ça également, si vous avez un puits, ça peut être con, mais ne faites pas votre compost juste à côté. Ça serait un peu dommage de polluer votre puits avec, les jus du compost. C'est c'est bête, hein, mais je me dis quelqu'un qui n'a jamais fait, de compost ou qui débute, dans le jardinage ou dans le compostage, ne le sait peut-être pas, donc faites attention également à ça. Le compostage, c'est bien, mais il faut faire attention où on le met, hein. Ça peut être, source de pollution, des nappes phréatiques, alors à petite échelle, ça va pas être gênant, mais si vous le mettez juste à côté d'un puits, il peut, les jus pourraient couler dans le puits, ça serait gênant. Donc faites attention également à ça. Du coup, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.